aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Aimes-tu Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force? Si ce n'est pas le cas, tu es dans la désobéissance. Avec ma voix, je les loue avec ma voix. Je le loue, je le loue. Je les loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je les loue avec ma voix. Moi je le loue avec ma voix. Je les loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je les loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je les loue avec ma voix. Tu le loues avec ton piano. Je les loue avec ma voix. Tu le loues avec ta guitare. Je les loue avec ma voix. Oh, tu le loues avec ta batterie. Je les loue avec ma voix. Tu le loues avec ta caméra. Je les loue avec ma voix. Dis-moi, et si te manque ta voix? Je les loue avec mes mains. Pasteur, si te manque tes mains. Je les loue avec mes pieds. Si te manque tes pieds. Je les loue avec mon âme. Et si te manque ton âme? C'est que je les loue là-haut. J'ai demandé ce matin, et si te manque ton âme? C'est que je les loue là-haut. Dis-moi, et si te manque ton âme? C'est que je les loue Un jour, et si te manque ton âme? C'est que je les loue là-haut. Si tu es fils de Dieu, si te manque ton âme? C'est que je les loue là-haut. Oh, et si te manque ton âme? C'est que je les loue là-haut. Oh, Jésus élevé. Satan est terrassé. Jésus élevé, oh. Satan est terrassé. La victoire à Jésus, Satan est terrassé. la victoire à Jésus, oh. Satan est Satan est terrassé, Jésus est élevé. Satan est terrassé. Satan est terrassé, Jésus est élevé. Satan est terrassé. Oh, Jésus élevé. Satan est terrassé. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jéhovah est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, il nous a donné Jésus, Il est bon, il nous a donné sa paix. Oh. il est bon, Il t'a donné ton mari, il est bon, il t'a donné ta femme. Oh. il est bon, Il t'a donné ton pasteur, il est bon, il t'a donné tes fidèles. Oh. il est bon, Il t'a donné ta maison, il est bon, il t'a donné la parole du salut. il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Alléluia, Jésus élevé. Satan est terrassé. Alléluia, Jésus élevé. Oh, Satan est terrassé. oh la victoire à Jésus. Satan est terrassé. Oh, la victoire à Jésus. Satan est terrassé. Oh, la victoire à Jésus. Satan est terrassé. Fais-toi monter de louanges ce matin. Des louanges. Des louanges. Des louanges. Des louanges. Des louanges. Alléluia. 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 Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Tu es digne de louange. La louange de ma bouche ne pourra jamais me quitter. Je louerai l'Éternel en tout temps. Alléluia. Seigneur, toi seul es saint. Seigneur, toi seul es si. Toi seul es si merveilleux. Toi seul es si merveilleux. Seigneur, nul n'est comme toi ce matin. Seigneur, nul n'est comme toi. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es vrai. Mon âme, ma vie.
est un témoignage. Tu es bon pour moi, Seigneur, ce matin, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Seigneur, toi seul est saint, chantons Église. Seigneur, toi seul est saint. Je veux vous l'entendre le dire, Seigneur, toi seul. Seigneur, toi seul est dit. Toi seul est si merveilleux. Toi seul est si merveilleux. Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Tu es fidèle dans ma vie. Tu es fidèle. Tu es vrai. Mon corps, mon âme, ma vie. Mon corps, mon âme, ma vie est un témoignage. Est un témoignage. Dis-le lui ce matin, c'est quoi le témoignage que tu as? C'est un témoignage. Me retrouver en bonne santé, c'est un témoignage en ce lieu. C'est un témoignage. Ne pas être au lit d'hôpital, être en ce lieu, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Se réveiller ce matin avec ce souffle de vie, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Louange à toi. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là ce matin. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là, Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. C'est ta présence qui fait la différence ce matin. C'est ta présence qui fait la différence. Tu es là au milieu de nous. Tu sièges au milieu de nos louanges, de notre adoration. Et c'est toi que nous élevons. C'est toi que nous magnifions. C'est toi que nous acclamons, Seigneur. C'est toi. Nous t'acclamons. Reçois notre acclamation. Reçois notre louange. Béni soit ton nom, les dieux saints, dignes et véritables et comparables. Nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Seigneur, merci parce que tu es là. Toi qui sièges au milieu de la louange, tu es présent. Oui, Seigneur, tu vas encore nous parler au travers de ta parole. Tu envoyas ta parole et ta parole apporta la guérison. Ta parole apporte la guérison. Ta parole est la vérité qui affranchit, qui libère. Seigneur, qu'elle puisse libérer, affranchir, qu'elle puisse instruire, enseigner, corriger dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple. Et je me tiens devant ton peuple ce matin avec humilité, avec crainte et tremblement. Car qui suis-je? Qui suis-je, Seigneur? Pour me tenir devant les saints? Qui suis-je pour me tenir devant ton église? Seigneur, c'est avec crainte, c'est avec tremblement. Je me tiens devant toi comme un instrument. Seigneur, pas mes discours, pas mes convictions, mais ta parole. Je t'en supplie. Saint-Esprit, va au-delà de mes faiblesses et glorifie le nom de Jésus. Sanctifie ton église, que tu aimerais en ces jours sans tache ni ride, ni de choses semblables. Et tu la sanctifies au travers de ta parole. Tu la purifies par l'eau de ta parole. Seigneur, tu la laves. Fais-le ce matin. S'il te plaît, mon Dieu, je t'en supplie de tout mon cœur.
car toute la gloire sera à toi. C'est toi seul qui la mérite. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons encore le Seigneur très fort. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 31 jusqu'à 1 Corinthiens 14 verset 1. Alléluia, nous allons nous mettre debout s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu comme un seul homme. Nous allons la proclamer dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Allons-y, aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les ministères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Acclamons la parole de Dieu. Elle veut tout dire, la charité, l'amour. Et je reviens sur ce thème que j'ai abordé il y a 3 dimanches, que j'avais intitulé « Une voie par excellence ». Une voie par excellence. Ce texte de 1 Corinthiens 13, codifié sous l'appellation 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul l'annonce en 1 Corinthiens 12 et 31, les derniers chapitres donc de 1 Corinthiens 12. Après avoir parlé des dons spirituels, il dit dans ces versets de 1 Corinthiens 12, 31, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et la conclusion de ce chapitre de 1 Corinthiens 13 se trouve dans 1 Corinthiens 14, verset 1. Un verset donc qui ouvre, qui clôture
le chapitre 13 et ouvre le chapitre 14. Et là, l'apôtre fait une recommandation magistrale, solennelle. Il dit, recherchez l'amour. Recherchez l'amour. La version Semeur dit, ainsi, recherchez avant tout l'amour. Recherchez avant tout l'amour. Et je vais les dire, les proclamer, les rappeler, les dire, les répéter ce matin. Église, parole du salut, recherchez avant tout l'amour. Dites Amen. Recherchons avant tout l'amour. Recherchons avant tout l'amour. Il ne s'agit pas d'attendre qu'il vienne vers vous, mais recherchez-les. C'est à nous donc de chercher l'amour, de les rechercher. Et rechercher, c'est tâcher de retrouver ou d'obtenir quelque chose par une action menée avec soin. C'est tâcher de retrouver, d'obtenir quelque chose par une action menée avec soin, avec méthode et persévérance. Je recherche, je suis conscient de ce que je fais. Je recherche quelque chose, je veux l'avoir, je veux l'obtenir, je m'implique, je persévère. Je fais de mon mieux, je m'applique. Je m'implique parce que je veux obtenir quelque chose. Je veux l'avoir, cette chose. L'amour, la voie par excellence. Pourquoi rechercher avant tout l'amour? Nous l'avions dit la dernière fois, c'est parce que le manque d'amour, son absence, rend l'être spirituel inexistant. Tu existes physiquement, tu fais des choses, mais sans amour, c'est rien. Sans amour, c'est rien. Nos dons, nos talents, nos efforts, s'il n'y a pas l'amour, la Bible dit, c'est rien. Tu n'es rien. Tes dons, tes talents, tes sacrifices, c'est zéro. C'est nul. Ça ne sert à rien. Il faut l'amour. L'absence d'amour donc rend sans valeur tous nos dons et charismes, tous nos efforts, les cadeaux qu'on peut donner, les efforts, tout ce que nous pouvons faire, les sacrifices. Sans amour, c'est nul. Devant Dieu, c'est zéro. Nettoyer, faire des efforts, prêcher, donner des enseignements, faire la navette, tout cela. S'il n'y a pas l'amour derrière, c'est nul. C'est pour ça que la Bible dit recherchez l'amour avant tout. Alléluia. Recherchez l'amour. Nos dons en argent, sacrifice. C'est rien sans amour. Avoir de l'argent, en distribuer, sans être immergé dans l'amour, fait de toi une personne nulle, désagréable. Avoir un don sans être immergé dans l'amour fait de toi un brigand, un mercenaire, quelqu'un qui cherche son intérêt. Parce que dans ces conditions, tu cherches ta gloire personnelle. Sans amour donc, même le langage céleste est désagréable. Prophétie, parler en langue, impression. La Bible dit sans amour c'est zéro. Sans amour, toutes nos connaissances réunies ne servent à rien. Tu peux faire de longues études. Tu peux avoir la connaissance de Dieu de manière extraordinaire, jusqu'au point de nous épater. Mais Dieu dit sans amour, c'est zéro. Dramatique. Zéro, nul. Sans amour, le sacrifice suprême de sa propre vie
est sans valeur, sans intérêt. Sans amour, pas de valeur. C'est l'amour qui donne la valeur à tout ce que nous pouvons faire. C'est l'amour qui donne la valeur. Tu fais des choses, des sacrifices. On peut mettre 0, 0, comme j'ai dit, plusieurs zéros. C'est 0. C'est à partir du moment où il y a de l'amour humain et 1 que ces zéros ont de la valeur. Sinon, ça va rester que des zéros. Des multiples zéros. Nul devant le Seigneur. Donc, il est absolument essentiel d'avoir de l'amour. Il est absolument essentiel. L'amour pour la croissance, l'épanouissement et même la survie d'une église locale. Sans amour, même les familles se déchirent. Sans amour, les enfants vont à gauche, à droite. Sans amour, les maris à gauche, la femme à droite. Sans amour, c'est la division. Sans amour, c'est la panique. Sans amour, c'est la désharmonie. C'est l'amour qui apporte l'harmonie. Même dans une église, quand il n'y a pas d'amour, c'est catastrophique. Sans amour, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Sans amour, nous ne pouvons pas demeurer ensemble. Sans amour, nous ne pouvons pas être là tous les dimanches. Sans amour, non, 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 non. Sans amour, c'est nul. Vous m'entendez? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour qui est la source d'épanouissement et la survie d'une église. L'amour. 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 C'est l'amour. Ainsi, nous devons les rechercher, plus que toute autre chose. Pour nous, pour notre survie, pour la croissance de l'Église, pour notre épanouissement, pour notre bonheur. L'amour, c'est l'amour. Et je vais nous parler ce matin de la puissance motivante de l'amour. Dans ce thème, une voix par excellence. La puissante motivation de l'amour. La question, c'est qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui vous motive pour faire ce que vous faites? Posons-nous la question. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui te motive pour faire ce que tu fais? Qu'est-ce qui me motive pour faire ce que je fais? Ici à l'église ou par ailleurs, pour rendre n'importe quel service, qu'est-ce qui te motive? Est-ce les désirs d'aider? Est-ce les sentiments de devoir? Est-ce le plaisir du leadership? Est-ce l'argent? Est-ce le bonheur de servir? Qu'est-ce qui te motive? Les sentiments de devoir, de servir, de faire du bien. Tout cela, mes frères, ça peut paraître bon, ça peut avoir un sens. Vous voyez? Mais la première réponse devrait être, c'est l'amour. C'est l'amour qui devait nous motiver. En effet, l'amour est la puissance la plus motivante de l'univers. La puissance, la plus motivante de l'univers, c'est l'amour. La puissance, la plus motivante, la dynamique capable de tout renverser sur son passage et de surmonter tous les obstacles. L'amour. Quand c'est l'amour qui nous motive, nous allons avancer malgré les obstacles. Raison pour laquelle il est au cœur de l'évangile. Amen. L'amour. Du début à la fin, c'est une histoire d'amour, l'évangile. La parole de Dieu, c'est l'amour. L'amour est donc au cœur de l'évangile. Et c'est l'amour qui a poussé Dieu à offrir son fils Jésus à la croix.
C'est par amour. Et la Bible dit dans Jean 3,16, un passage que tout le monde devait connaître, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé. C'est à cause de l'amour que Dieu a accepté de sacrifier son Fils. Pas autre chose, mais par amour. C'est l'amour qui a motivé. C'est l'amour qui était le moteur. Pas autre chose. Pas le sens de devoir, mais c'est l'amour. L'amour est donc la force motivante indispensable à tout service chrétien. La force motivante. Il faut de l'amour. Cet amour qui motive notre service pour Dieu a 3 dimensions. Il a 3 dimensions. C'est un amour triple. D'abord, l'amour de Christ pour nous. Deuxièmement, notre amour pour Christ. Et troisièmement, notre amour pour les autres. 3 dimensions. Parlons d'abord de l'amour de Christ pour nous. Mes frères et sœurs, ceux qui ont eu le temps, les personnes qui ont fait les sacrifices, qui se sont donné du temps pour étudier la vie de l'apôtre Paul, toutes ces personnes s'interrogent sur les raisons qui ont poussé cet homme de Dieu à servir son Dieu de manière étonnante, de manière infatigable et désintéressée. Cet homme a servi Dieu de manière extraordinaire. Cet apôtre de Dieu, hors de commun et digne de ce nom, a servi Dieu avec persévérance, malgré les obstacles, malgré les oppositions, malgré les insultes, malgré les calomnies, malgré les oppositions, malgré les obstacles. Cet homme, rien ne l'a arrêté. Il a continué à prêcher, il a continué à servir Dieu, il a continué à œuvrer pour la gloire de Dieu. Il a fait des voyages, même là où il était persécuté, mais toujours à l'œuvre. Peut-être moi, à sa place, j'aurais arrêté. J'aurais peut-être arrêté. Mais lui, il a accepté les insultes, même au sein des églises qu'il avait eu à implanter, malgré les oppositions. Mais il a continué à leur écrire, voire à leur rendre visite. Toujours à l'œuvre, insulté, mais toujours là. Quiconque peut donc s'interroger sur les raisons d'une telle motivation. D'où vient une telle bravoure? C'est incroyable. Quel courage! Quelle résistance! Quel est le secret de l'apôtre Paul? Mes frères et sœurs, dans un passage biblique très révélateur, qui constitue l'un des passages les plus importants des écrits de Paul, il révèle son secret. J'aime. 2 Corinthiens 5,14, il dit, 2 Corinthiens 5,14, car l'amour de Christ nous presse. Waouh! Car
de Christ. L'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons, dit-il, que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il dit, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ me presse. C'est-à-dire que l'apôtre est motivé, il est contraint. Ayant réalisé la profondeur de l'amour de Dieu pour lui, et ayant réalisé la miséricorde, ce qui ne méritait pas, les péchés pardonnés, comment il était perdu, et avoir la grâce de Dieu lui révélée, il dit, c'est incroyable, ça me presse. Alléluia. Mon Dieu. L'amour, ça me presse, ça me contraint, ça m'oblige. Ça me contraint, malgré les oppositions, malgré les insultes. Mais il y a quelque chose qui me pousse. Je ne peux pas m'arrêter. Ça me presse. Est-ce que tu as réalisé l'amour de Christ pour toi? Et, je vous l'ai dit, il était fasciné. Il était séduit. Vous savez, quand on est séduit, vous savez quelque chose, non? Il était séduit, fasciné, ébloui par l'amour, captivé par l'amour de Christ, pour lui, pour les pécheurs. L'amour que Christ a démontré à la croix de Golgotha. Mes frères et sœurs, comprendre l'amour, saisir, réaliser l'amour de Dieu, c'est très important pour la vie chrétienne. Réaliser combien Dieu t'aime, combien s'il ne t'avait pas sauvé, où tu serais? Moi. Oh. Le vendredi passé, l'autre vendredi, j'avais reçu quelqu'un chez moi qui m'a rappelé des choses du passé. Et comment j'aurais pu connaître une vie très compliquée si Dieu ne m'avait pas sauvé. Quand on m'a raconté des choses, de ce que les choses que les autres ont subies, quand elle a raconté tout cela, quand je suis venu à l'église ce vendredi-là, je disais, Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, tu m'as sauvé. Si je ne l'avais pas connu, je serais perdu. Dans la même situation de personnes qu'on a citées. Sous l'emprise de l'ennemi. Et l'apôtre Paul a réalisé. Il a compris, il a saisi l'amour de Dieu. Il a été séduit, fasciné. Mes frères, comprendre l'amour de Dieu est très important pour mener une vie chrétienne de victoire. Saisir l'amour de Dieu, réaliser ce qu'il a fait pour toi, ça peut te pousser à surmonter tous les obstacles. Tous les obstacles. Ça ne sera pas un homme, ça ne sera pas une femme, mais réaliser l'amour, ça va te presser, ça va te pousser, ça va te motiver. Personne ne va t'arrêter. Plusieurs s'arrêtent devant les obstacles. Plusieurs s'arrêtent devant les critiques et les calomnies parce qu'ils n'ont pas saisi l'amour de Dieu. Ils n'ont pas saisi. Ils n'ont pas réalisé. Ils ne sont pas fascinés. Ils n'ont... Non. Parce que quand c'est le cas, mes frères et sœurs, on sera différents. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu.
l'amour de Dieu pour toi. Il a quitté son trône pour toi. Il a quitté son trône pour toi. Il a payé le prix. C'est que personne d'autre ne peut faire. Mais lui, il a fait pour toi. L'apôtre Paul a compris ces vérités. Il dit dans Éphésiens 3, afin qu'étant enraciné, il fait une prière. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur, quelle est la hauteur. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Ah mon Dieu. Cherchez dans l'intimité avec Dieu de saisir son amour. Faites-en un devoir. Saisir l'amour de Dieu. Saisir, comprendre combien il t'a aimé. Ça va amortir beaucoup de chocs sur le plan horizontal. Beaucoup. L'amour du Père. Il nous a aimés. Il nous a aimés. Un amour, la Bible dit, qui surpasse toute connaissance. Mais que nous devons quand même arriver à saisir et à expérimenter. La largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour illimité. Pour toi. Pour toi. Pas pour ton voisin, pour toi. Jésus est mort pour toi d'abord. Pour toi. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que Jésus est mort pour toi? Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, il peut déployer la légion des anges pour te sauver? Est-ce que tu sais qu'il peut tout faire à cause de toi? Il peut même arrêter la course du soleil parce qu'il veut te délivrer. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais? La Bible dit que ses regards sont fixés sur la terre pour sauver celui dont le cœur est tout entier. Est-ce que tu sais que tu comptes pour lui? Est-ce que tu sais que Jésus, assis sur le trône à la droite du Père, il parle au Père de toi? Est-ce que tu le sais? Moi, je le sais. C'est pour ça que ça me presse. Ça me presse. Ça me bouge. Ça me stimule. Ça m'encourage. Ça me fortifie. Ça me pousse encore à aller de l'avant. À prêcher l'évangile. Parce qu'il a tout donné pour moi. Il a tout donné. C'est que je ne méritais pas, il m'a donné. Après la conversion, pendant des années, je ne fais que réaliser l'amour de Dieu. C'est lui qui nous donne ce que nous ne méritons pas un instant. Quand les hommes ont voulu bloquer les voies, Dieu a utilisé d'autres moyens parce qu'il voulait bénir. Ça, c'est l'amour de Dieu. Qu'est-ce que nous avons mérité? Sinon son amour. Alléluia. Es-tu conscient, convaincu de l'amour de Dieu pour toi? La Bible dit dans Romains 5, 5, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Là, le Saint-Esprit nous convainc, nous aide à réaliser l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Donc la chose qui motivait, poussait l'apôtre Paul, malgré les épreuves, malgré les insultes, la chose qui le motivait, qui le poussait encore à aller de l'avant, à servir le Seigneur, parce qu'il était pressé par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour lui, lui qui était perdu, qui persécutait, qui détruisait l'église. Mais Dieu lui a dit, je t'aime mon fils. Et il a été rattrapé, il a été sauvé. Et il a travaillé comme jamais. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à suivre cette voie-là. Deuxième motif.
deuxième dimension d'amour, c'est aussi notre amour pour Christ. D'abord, l'amour de Christ pour nous et aussi notre amour pour Christ. Dans Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 35, Jésus affirme que le premier et le plus grand commandement est d'aimer Dieu. D'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Cela veut dire que Jésus doit être l'objet suprême de notre affection. Il doit faire l'objet de notre amour, de notre estime, de notre délice, plus que qui que ce soit, plus que quoi que ce soit dans ce monde. Nous devons d'abord aimer Dieu, dit la parole. D'abord, l'amour vertical envers Dieu. Plus que tout, Jésus doit être l'objet de notre affection, de notre délice. Il doit faire notre... Nous devons l'aimer encore. Lui dire que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Lui dire, l'aimer plus que tout. Plus que mes parents, plus que tout. Plus que mon époux, plus que mes enfants. D'abord Dieu. Les seigneurs de gloire, d'abord. Plus que qui que ce soit, plus que quoi que ce soit. D'abord Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Aimes-tu Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force? Si ce n'est pas le cas, tu es dans la désobéissance. Tu es dans la désobéissance. Quand tu aimes quelque chose plus que Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Tu es dans la désobéissance. Et la désobéissance nous éloigne de la bénédiction. Par contre, l'obéissance attire la bénédiction. Les premiers, les plus grands commandements. D'abord aimer Dieu. Plus que quiconque, plus que nos parents. Matthieu 10, 37 dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et cela se démontre dans la vie quotidienne. On peut beau dire j'aime Dieu plus que tout, mais il faut que cela se démontre dans la vie pratique, dans le quotidien. N'est-ce pas? Nous devons prouver cela par nos gestes. Quand Dieu prend la première place partout où je vais, que ce soit au boulot, par rapport à mon patron, c'est d'abord Dieu. Je veille d'abord à obéir à la pensée de Dieu. La Bible dit, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand vous me mettez devant les défis de régner Dieu, je dis non, c'est d'abord Dieu. Amen. C'est d'abord Dieu. Même au prix de notre vie. Vous voyez Daniel et ses compagnons, quand on leur avait demandé de se prosterner devant les statues du roi, ils ont dit une chose au roi. Oh roi, parce que le roi voulait qu'il se prosterne pour adorer ces statues. Ils ont dit au roi, oh roi, sache que nous n'allons pas nous prosterner devant tes statues. Nous savons que Dieu peut nous délivrer. Il peut. Mais quand bien même ça ne serait pas le cas, sache que nous n'allons pas le faire. C'est-à-dire que même au prix de leur vie, aimer Dieu, c'est jusqu'à ce point-là. Même au prix de sa vie. Aujourd'hui, nous nous aimons plus que nous aimons Dieu. C'est pour ça que pas de vie spirituelle efficace et victorieuse. Devant des petites choses, des petites épreuves. Quand les parents ne sont pas là,
Tu sais que ce n'est pas bon de regarder les films pornographiques, mais tu le fais. Et c'est en public. Ils ont dit au roi, sache que nous n'allons pas. Parce que nous aimons Dieu plus que toi. Nous aimons Dieu plus que nous-mêmes. Nous pouvons accepter de mourir, mais on va te désobéir. Et nous allons obéir à Dieu. Parce qu'ils aimaient Dieu. Et ils connaissaient le Seigneur. C'est ça, aimer Dieu. Et parce qu'il en était ainsi, Dieu les a bénis, les a distingués. Nous avons peur de mourir. Parce que nous aimons notre vie plus que nous aimons Dieu. C'est pour ça, devant des petites épreuves de la vie, on va se compromettre pour aller s'allier avec un païen, alors que la Bible interdit les relations entre les païens, des alliances entre les ténèbres et la lumière. La Bible interdit. Toi, tu vas venir nous convaincre pour dire, pasteur, je vais l'amener à se convertir. Toi, tu peux amener quelqu'un à se convertir. Des petites épreuves de la vie. Parce que les célibats traînent. D'autres, même pas encore l'âge vraiment de se marier. Tu vas nous chercher un païen. Pourtant, un peu de patience seulement, Dieu te bénira. Une petite épreuve de la vie. Et vous régnez le Seigneur. Alors, mes frères, est-ce que Dieu c'est une star pour que nous puissions l'aimer d'abord? Je vais vous dire une chose. C'est important. Je comprends pourquoi Dieu nous demande d'abord de l'aimer. D'abord lui. C'est-à-dire investir son amour d'abord sur lui. Il y a un secret derrière. Je vais vous dire, il y a un secret. Il dit, aimez-moi d'abord. Investissez-vous d'abord à moi. Donnez-moi d'abord tout. Avant de le faire aux hommes. De tout votre cœur. Donnez-moi votre cœur. Avant de donner le cœur à un homme, donnez-le-moi d'abord. Avant d'investir toute ton affection sur un homme ou une femme, fais-le d'abord chez moi. Au lieu de donner toute ton âme, dire à un homme, je te donne mon âme, je t'aime, dis Dieu d'abord, je te donne tout. Pourquoi? Oh, Dieu. Excusez-moi, oh Dieu. Excusez-moi. Oh Dieu. Je voulais dire oh Dieu. Il y a un grand secret derrière ça. Vous savez quoi? Je voulais dire oh Dieu. Mais c'est sorti en lingala pour ceux qui n'ont pas entendu. Alléluia. Excusez-moi. Vous voyez, je suis fasciné par l'amour de Dieu. Je suis ébloui, séduit. Alléluia. Je suis touché par l'amour de Dieu. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il y a une star? Il dit non, moi je suis non. Est-ce que c'est vrai que Dieu est le plus beau, le plus grand, le plus magnifique, le plus bel homme qui puisse exister. Quand tu vois Jésus, tu seras séduit. C'est pour ceux qui l'ont vu. S'il va apparaître là, on va oublier tout le monde. Même mari et femme, on va s'oublier. Tellement il est beau. Oh, Jésus, fascinant. Christ, le plus bel homme. Jésus, quel amour. Jamais homme n'a aimé comme lui. Ceux qui l'ont vu parler ont dit, mais jamais homme n'a parlé comme lui. Même ceux qui sont partis l'arrêter, ils ont dit, ah, non. Vous nous envoyez l'arrêter? Non. Ils étaient fascinés. Oh, mais Jésus, il est extraordinaire. Acclamons-le. Il est magnifique. Moi, je l'aime. Jésus extra. Alors, le premier commandement, il dit d'abord moi. Vous savez quoi? Un homme et une femme peuvent te décevoir. Un homme, une femme est faillible. Si tu investis ton cœur, tu investis ton âme, toute ta force sur un homme, tu vas mourir. Tu vas mourir. Pourquoi? Malgré sa bonne volonté, il va te décevoir.
Malgré, il va te faire des promesses. Oh, tu es la plus belle. Oh, mais quand les difficultés viendront, il peut chercher à se sauver. Mais Jésus ne le fera jamais. Jésus ne le fera jamais. Dieu ne le fera jamais. Même dans la tempête, il sera avec toi. Même quand les choses seront difficiles, il sera là. Même quand tout le monde va t'abandonner, lui, il va être là. Même quand les gens vont te critiquer, tu as chuté, lui, il sera là. Tu ne seras pas déçu. Il va te soutenir. Tu seras moins de... Jamais il va te décevoir. Même quand tes parents t'abandonneront. Parce que même les parents, malgré leur amour pour nous, à un moment donné, peuvent nous abandonner. Hein? Les parents peuvent nous abandonner. Les parents peuvent nous laisser. Mais Dieu dit, même si vos parents vous abandonnent, moi je ne le ferai pas. Je serai toujours avec vous. Est-ce que vous voyez ça? Alors il dit, mais attention, donnez-moi d'abord tout. Faites attention. Vous avez compris ça? Faites attention. Malgré ma bonne volonté, mon grand amour pour ma femme, je peux la décevoir. Vous comprenez ça? Pierre aimait Jésus. Et il a dit, il a proclamé, il a déclaré. Mais au moment de l'épreuve, il a renié 3 fois. Pierre aimait Jésus. Pierre aimait, mais c'était les limites dues à notre nature humaine. Je peux t'aimer, mais je peux te décevoir. Dieu ne le fera jamais. Jésus ne le fera jamais. Car tout le monde te critiquera dans les moments difficiles. Celui qui voit le cœur va compatir. Il dit, mon fils, relève-toi. Et quand Pierre, qui l'a renié 3 fois, j'aime ça. Pierre l'a renié 3 fois. Quand Jésus est ressuscité, il a dit, allez dire à Pierre. Allez appeler Pierre. Il a cité, les autres, il n'a pas cité le nom. Mais il a dit, allez appeler Pierre. C'est la restauration. La restauration. Peu importe la chute que tu as connue. Peu importe les dégâts. Mais Dieu dit, ma miséricorde peut tout couvrir. Ma grâce, un grand amour, l'amour de Dieu, ça les dévore. L'amour de Dieu ne peut les retenir. L'amour de Dieu, ça ne pouvait pas faire qu'il reste là dans le ciel. Non, loin de nous. Cet amour, il a accepté de prendre le corps de la chair. L'amour pour nous. Les seuls. C'est pourquoi, mes frères, au lieu, avant d'investir ton amour sur le plan horizontal, investis-le d'abord à Dieu. Acclamons le Seigneur. Et je vais dire aux jeunes, parce que je vous aime beaucoup, avant d'investir votre amour sur un homme, sur une femme, investissez-le sur Dieu. Aimez d'abord Dieu. Quand l'homme te décevra, l'amour de Dieu va amortir les chocs. Si tu ne connais pas Dieu et que tu es dans la déception, tu peux te suicider. Tu peux te suicider et tu peux fuir l'église. Tu vas fuir l'église. Tu vas insulter le pasteur. Tu vas insulter les hommes. Tu vas m'insulter aussi. Pourquoi? Parce que j'étais déçu. En effet, je peux décevoir. On est des hommes, mais il n'y a qu'un seul qui ne peut pas le faire. C'est pourquoi je ne peux pas me comparer à lui. Devant lui, je me prosterne. Devant lui, je me courbe. Je ne peux que me tenir devant vous avec humilité et crainte. Parce que moi, je peux décevoir. Alors quand c'est Jésus que tu aimes d'abord,
tu vas m'aimer même si je te déçois. D'abord, aimer Dieu. Ça va amortir beaucoup de choses. Ça va t'aider à avancer. Parce que lui ne le fera jamais. Il ne te décevra pas. Il ne fera jamais. C'est pour ça que nous devons apprendre, mes frères et sœurs, dans tout ce que nous faisons. Fais-le pour Dieu. N'attends pas la récompense des hommes. N'attends pas les applaudissements des hommes. Fais-le pour Dieu et aime les autres par amour pour Dieu. Je vous aime par amour pour Dieu. Par amour pour Dieu. Par amour pour Dieu. Apprenons à ne pas attendre les récompenses. Ça va nous décevoir. Ça va nous décevoir. Mais comptons sur Dieu. Surtout pour nous, pasteurs, responsables. Et n'importe qui, n'importe quel leader dans l'église. Aimer les fidèles, c'est bien. Aimer les brebis, c'est bien. Mais cela ne suffit pas. D'abord aimer Dieu et les aimer par amour pour Dieu. Vous savez, un homme peut te dire tellement du bien aujourd'hui, tellement du bien. Oh, tu es extraordinaire. Oh, pasteur, on a été béni. Quand tu passes à côté, il peut t'insulter. Il peut te critiquer. Tu te diras, mais c'est la même personne. C'est pour ça qu'en tant que leader, nous apprenons d'abord aimer Dieu et aimer les autres par amour pour Dieu. Vous me décevez, mais je vous aimerai toujours. La relation verticale, la relation suprême avec un être parfait, au-dessus de tout, nous couvre, nous protège et amortit les chocs et les déceptions, les hauts et les bas que nous pouvons vivre dans nos relations horizontales. Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était aimé par le Père, conscient de son amour. Sur le plan horizontal, pardonne. Ils ne savent pas. Il n'a jamais entendu que le pardon lui soit demandé. Il a pardonné à l'avance. Jésus. Cela doit être notre attitude. Notre comportement face aux autres. Tu m'as fait du mal. Je n'attends pas que tu viennes me demander pardon. Je t'accorde mon pardon. Je ne veux pas que Dieu me trouve ou vienne et que je sois dans l'amertume. N'allez jamais au ciel avec l'amertume. Et Jésus, avant de rentrer au ciel, il a laissé l'amertume. Les gens qui lui ont fait du mal, il a dit, Père, pardonne. Je vais au ciel zen, sans amertume. Vous savez, quand Jésus revient, on ne sait pas. Si tu as de l'amertume ce matin, Jésus peut revenir et ça ne sera pas une bonne chose pour toi. Donc si tu as de l'amertume, dis Père, pardonne. Pardonne. Pourquoi trimballer, porter l'amertume? Ça te fait mal à toi et ça fait mal aux autres. Pardonne. Jésus a dit, pardonne Père. Qui a subi, qui a encaissé ce que Jésus a encaissé? Des gens qu'il a aimés, mais ils l'ont tué. Ils l'ont insulté. Mais il a pardonné. Il a pardonné. Tel doit être notre comportement. Telle doit être notre attitude. Mes frères, c'est pour ça être motivé par l'amour de Christ et par l'amour pour Christ est essentiel pour une vie chrétienne épanouie et un service chrétien agréable à Dieu.
C'est du reste, c'est le point de départ pour tout service. Quand tu n'aimes pas Dieu, quand tu n'as pas été captivé par l'amour de Dieu pour toi, et si tu n'aimes pas Dieu, le reste c'est difficile. C'est difficile. Tu vas te décourager à moindre preuve. Troisième dimension d'amour, notre amour pour les autres. Aussi, ça peut nous motiver. Ça peut nous motiver. Jésus, avant sa mort, quelques heures avant sa mort, après avoir lavé les pieds à ses disciples, il leur donna un commandement nouveau. Il dit, mes amis, mes enfants, aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et si vous avez de l'amour les uns pour les autres, Jean 13, 34. Il dit donc, ou plutôt, il ne dit pas seulement que nous devons nous aimer. Il ne dit pas seulement aimez-vous les uns les autres. Non. Il ajoute une recommandation plus exigeante. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Ah, ça fait la différence. C'est là le problème. Cela veut dire, aimez-vous, mais pas n'importe comment. Je vous propose un modèle d'amour, comme je vous ai aimé. Un amour qui s'étend sur ceux qui ne sont pas aimables, comme sur ceux qui sont aimables. Un amour qui prend soin, qui se met au service des autres. Et il se donne de façon désintéressée pour le bien d'autrui. Pour donner l'exemple même, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit cela après avoir posé ses gestes. Après avoir lavé les pieds de ses disciples. Quand il a fini donc de laver les pieds, Jésus leur dit, vous m'appelez maître et Seigneur. Et vous dites bien, ce n'est pas un mensonge. Car je le suis. Je suis le chef ou le maître. N'est-ce pas? C'est moi. Laissez-moi vous dire, reconnaître la place du chef, c'est reconnaître sa place de serviteur. Pas plus que ça. Quelqu'un qui reconnaît, qui réalise qu'il est chef, il sait qu'il est le serviteur. Un mari qui reconnaît sa place de chef, il lave les pieds de sa femme et de ses enfants. Rien que ça, serviteur. Jésus dit, vous dites, vous m'appelez maître, Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc, il n'a pas renié même sa place, il le reconnaît. Il le reconnaît. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Moi, le Maître et le Seigneur, je m'humilie, je me rabaisse. Vous aussi, faites pareil. Il faut se rappeler que l'humilité était méprisée dans l'Antiquité comme un signe de faiblesse. Mais Jésus pose un acte révolutionnaire dans nos relations les uns les autres. C'est-à-dire qu'au lieu de nous salir les uns les autres, au lieu de nous calomnier les uns les autres, au lieu de nous critiquer, nous devons nous laver les pieds. Nous devons nous exhorter par la parole.
par l'eau de la parole. Nous devons nous purifier les uns les autres. Nous devons nous couvrir les uns les autres. Nous devons nous parler les uns les autres. Et il dit, faites-les. Je vous laisse un modèle d'amour. Faites-les. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Lui s'est rabaissé. Il a fait quelque chose qui était indigne. Vous voyez? Plus encore, Jésus savait que parmi les disciples, un le trahirait. Il savait. Et il savait que Judas, les instants qui vont suivre, allaient le trahir. Mais Jésus a lavé les pieds de Judas. Qu'est-ce que nous faisons avec des gens qui nous trahissent? Même un bonjour, on s'éclipse. Même un bonjour à l'église. Mes frères et sœurs, repentons-nous. Humilions-nous. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui allait les trahir. Jésus l'a aimé. Il a lavé ses pieds. Il dit, faites ça dans vos relations les uns les autres. Agirons-nous de la même façon? L'apôtre Jean explique ce que signifie imiter l'amour de Jésus quand il écrit dans 1 Jean 3,16. Il dit, nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Il commence, nous avons connu son amour à ce qu'il a donné sa vie. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. 2 Corinthiens 12, 14, l'apôtre Paul dit, j'aime ça. Il dit, je suis prêt à venir chez vous pour la 3e fois et je ne vous coûterai rien. Car ce n'est pas votre argent que je veux, c'est vous-même. C'est très fort. C'est vous que je veux. Moi, il continue, moi je donnerai facilement de l'argent pour vous et même je donnerai ma vie tout entière. Incroyable. Et il conclut en disant, est-ce que vous m'aimerez moins parce que je vous aime plus? Le moteur de toute sa vie, c'est l'amour. La motivation, la raison de toutes ses actions, c'est l'amour. C'est l'amour qui a motivé cet homme hors de commun. Et c'est l'amour qui devait nous motiver. Telle doit être notre attitude. Plus que l'argent, les voitures, les vêtements, les gens ont soif d'amour. Plus que de l'argent, plus que les vêtements, plus que ce que le monde peut leur donner. Les gens ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin d'amour. C'est pour ça que la responsabilité de l'Église, c'est de présenter l'amour de Christ. C'est de dire aux gens que Jésus vous aime. Et nous aussi leur témoigner l'amour de Dieu. Et quand ils viennent au milieu de nous, qu'ils voient l'amour de Dieu. C'est la voie par excellence. Et nous devons aimer les autres. L'amour. Et aussi, c'est l'amour, la voie par excellence que nous devons témoigner et
démontrer notamment dans la gestion des conflits que nous pouvons avoir entre les uns et les autres. En effet, mes frères et sœurs, il n'y a rien de mal à ce que des chrétiens soient en désaccord. Rien de mal. Rien de mal. Ce n'est pas le problème. C'est normal. Même deux êtres qui s'aiment autant, il y a des désaccords. Même si je brûle d'affection pour toi, les désaccords seront toujours là. Amen. Même si je vous aime autant, les désaccords seront toujours là. Ce n'est pas le problème. Il n'y a rien de mal. Ce qui est mal, en revanche, c'est un conflit qui se termine dans la haine et l'amertume. C'est ce qui est dangereux et destructeur. Quand ça se termine dans l'amertume, alors qu'on pouvait éviter cela. En effet, les luttes internes et les conflits non résolus font partie des stratégies les plus efficaces de Satan pour maintenir les églises faibles et sans influence. Ça fait partie de ces stratégies les plus efficaces pour nous maintenir dans la faiblesse. Et on est moins actif et efficace. Il opère. Vous êtes là, mais vous êtes faible. Parce que vous ne vous dites pas bonjour. C'est parmi les stratégies les plus efficaces du diable. C'est vraiment une question de vie et de mort pour nos églises. Question de vie et de mort. D'exister ou pas. Parce que vous pouvez être là, ensemble, mais loin de Dieu. Pas efficace. C'est encore ici l'urgence de rechercher la voie par excellence. L'amour. Car l'amour favorise les vertus qui unissent et lutte contre de nombreux vices qui divisent et accentuent les désaccords. Et ces vertus, c'est la patience. Supporter tout. C'est le pardon. L'amour pardonne tout. C'est l'humilité, savoir s'humilier devant son frère et sa sœur. C'est l'amour. Et les vices qui divisent et accentuent les désaccords sont notamment les jalousies, l'arrogance, l'orgueil, l'égoïsme et aussi les refus de pardonner. Et là, c'est grave. Parce que, regardons notre Père. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est. Pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais toi, tu ne pardonnes pas et tu veux que Dieu te pardonne? Mais c'est un mensonge. Et nous récitons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et pardonne-moi mes offenses, comme nous pardonnons. Mais tu n'as pas pardonné. Donc ta prière là, quand tu termines, ça s'arrête là. Pardonne. 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 Il ne faut pas que ça tue les désaccords. Pardonne. Supporte l'autre. Supporte.
L'amour agit sous le contrôle du Saint-Esprit. Sous le contrôle. Quand ça commence à chauffer, tu sens que là, va dans le secret, prie. Prie. À genoux. Seigneur, ça commence à venir là. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas. Saint-Esprit, contrôle. Tu vas voir quelqu'un bien, tu ne sais pas il y a un combat spirituel. Il faut lutter dans la prière. Moi, quand ça chauffe, je m'enferme. Je me lève tôt et je lutte avec Dieu. Je prie. Je prie. Je prie. Je prie. Je prie. J'écris. J'écris. Je vous assure que j'écris. 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 Seigneur, au secours. Là, ça commence à... Au secours, Seigneur. Je quitte mon lit, je vais crier. Je vais crier jusqu'à ce que l'amour soit sur ma surface. Il faut que l'amour triomphe. 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 Et quand je vois mon frère, je vais lui témoigner de l'amour. Mais j'ai lutté. J'ai lutté avec Dieu. Je le dis toujours et je le dis. Quand on est enfant de Dieu, homme de Dieu, ne vous laissez jamais provoquer. Jamais. Quand tu sens que tu commences à être agressé, va demander à Dieu, Seigneur, que ça parte. Peu importe que la personne veuille te demander pardon ou pas, toi, règle avec Dieu. Tu vas te pardonner avant que la personne ne vienne. Je n'ai pas besoin du pardon de quelqu'un pour lui pardonner. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin, oh, pas besoin. J'ai pardonné. Peu importe si tu viens me demander pardon, mais moi je pardonne. Je suis libre de toute amertume. Je ne veux pas me mettre ici devant la chair pour commencer à parler sous l'amertume. Ce n'est pas digne. Vous voyez ça? Pas digne. C'est ça le secret. Je ne veux pas. Je dirais au pasteur, non. C'est pour ça qu'au lieu de lui dire ça, je dois me battre. Pour que je sois dans de bonnes dispositions. Je le sais. Je sais. L'amour peut atténuer le pouvoir destructeur de la colère. L'amour agit dans un esprit d'humilité. L'amour recherche la paix. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour pense au bien-être des croyants faibles. L'amour nous incite à bénir nos ennemis. L'amour n'envisage pas de représailles ni ne cherche pas à se venger. Non, 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 mes frères et sœurs. Non, 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 non. Non et non. Laissez Dieu se venger à votre place. Du reste, lui, il lui fait bien. Toi, tu vas faire mal. Tu vas faire mal. Tu vas tuer une âme. Tu vas tuer un frère, une sœur. Laisse Dieu s'occuper de lui. Lui, il le fera avec amour. Toi, tu vas faire mal. Tu vas être un meurtrier. Laisse la haine. Oh non. J'aurais honte si j'ai de la haine contre quelqu'un. J'aurais eu honte. Pourquoi je dois haïr quelqu'un? Pourquoi? Et Dieu m'est témoin. Je peux être conscient. Des fois, dans la relation avec Dieu, il faut savoir dire ma conscience ne me reproche pas. La conscience. Et ma conscience me dit je n'ai de la haine contre personne dans le monde. Personne. 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 Sinon, je pardonnerai. Personne. Si tu as de l'amertume, mes frères,
Mon frère, ne sors pas de ces lieux sans aller parler avec ton frère et ta soeur. En plus, les conflits dont nous parlons, les désaccords, ça devait être des occasions, des opportunités pour témoigner de l'amour. Plus le conflit est grand, plus la dimension de l'amour doit être grande. Mais nous faisons le contraire. Plus la dimension du conflit est grande, plus nous haïssons. Ah ça non, je ne pardonne pas. Ça, non, non, non. Là, il a exagéré. C'est l'occasion de témoigner l'amour. C'est l'occasion de démontrer l'amour de Dieu. C'est dans les conflits. Oh, j'aime, c'est dans les conflits. J'aime, c'est dans les conflits que tu dois démontrer l'amour. C'est dans des conflits, dans des moments difficiles qu'il faut témoigner l'amour. Au lieu de fuir ton frère et ta soeur, au lieu de les critiquer, témoigne l'amour de Christ. L'amour, nous pouvons posséder des dons, faire des miracles au nom de Jésus, mais l'amour, c'est l'amour qui permet de tout supporter et faire face aux personnes difficiles et troublées. Romains 13, 8 dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a accompli la loi. Baissons nos têtes dans la prière. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tu n'as pas besoin que je te demande de prier. Tu peux demander, parler déjà au Seigneur. Alléluia. Parle au Seigneur. Humilie-toi devant Dieu. Courbe-toi s'il faut se courber. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. S'il faut crier, fais-le. Fais-le, Seigneur, j'ai besoin de toi. Que l'amour triomphe dans mon cœur. Seigneur, que le pardon triomphe. Que la patience triomphe. Je veux t'aimer d'abord toi. Je veux aimer mon prochain. Je veux être saisi de l'amour de Christ. C'est très important, mon frère. Crie, demande à Dieu de venir à ton secours. Alléluia. Et si tu connais quelqu'un qui t'a fait du mal, prie pour lui. Prie pour cette personne. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Mettons-nous debout. Mettons-nous tous debout devant le Seigneur. Si tu as même quelqu'un qui t'a fait du mal, fiche son nom. Priez pour vos ennemis, dit la Bible. Priez pour la personne. Alléluia. Il nous a aimés, il nous a aimés. Nous devons nous aimer les uns, nous devons nous fortifier, nous devons nous faire du bien, nous devons pardonner, nous devons nous fortifier. Pourquoi la haine? Bannis la haine, chasse ces choses-là. Et que l'amour de Dieu remplisse ton cœur pour ton frère et ta soeur. Alléluia. Seigneur Jésus. Chokorama. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, crie au Seigneur. Crie. Recherchez d'abord. Recherchez avant tout l'amour. Plus que tout, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Seigneur, garde mon cœur loin de toute forme d'amertume. Garde mon cœur loin de la haine. Garde mon cœur loin de toute forme de critique. Garde mon cœur loin de toute forme d'amertume, de clameur, d'animosité, de critique, de la colère, de la haine. Garde mon cœur, Seigneur. Bien des choses peuvent m'amener dans la haine, mais garde mon cœur loin de ces choses. Garde mon cœur loin de ces sentiments. Garde mon cœur loin de cela, Seigneur. Préserve mon cœur dans l'humilité. Garde mon cœur dans l'amour. Garde mon cœur dans la simplicité. Garde mon cœur dans l'humilité. Garde mon cœur dans l'amour. Ô Seigneur, préserve-moi.
préserve-moi de ces sentiments destructrices. Préserve-moi de ces sentiments, Seigneur mon Dieu, qui détruit. Garde mon cœur pur. Garde-moi dans tes voies. Alléluia. Oh Seigneur, telle est ma prière et le cri de mon cœur. Garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur pur. Garde mon cœur pur. Garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Comme une prière. Faisons-le. Garde mon cœur pur. Garde mon cœur pur. Garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Est-ce qu'on peut le faire encore comme une prière? Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Telle est notre prière. Tel est le désir de nos cœurs. Garde nos cœurs purs. Garde nos cœurs. S'il te plaît, Seigneur. Là où règne la haine, l'animosité, l'amertume, la clameur, Seigneur, viens au secours. Libère le cœur de toute forme d'amertume, de manque de pardon. Seigneur, que l'amour triomphe par-dessus tout, au-delà de toutes choses. Merci Seigneur. Ne me laisse pas je veux tout abandonner, Seigneur, et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi.
Pendant quelques minutes avant que nous puissions clôturer ce moment, peut-être tu as un poids dans ton cœur d'une personne qui t'a tellement fait du mal que tu es difficile à pardonner. J'aimerais pendant quelques minutes, quelques secondes, que tu puisses te tenir devant le trône de Dieu avec cette personne en citant son nom devant le Seigneur pour dire: Seigneur, je pardonne un tel. Et tu pries pour lui en le bénissant, en proclamant des paroles de bénédiction. Pendant quelques minutes, fais-le devant le trône de Dieu. S'ils sont nombreux, cite leur nom. Dis-leur: Seigneur, je les pardonne. Pardonne-le aussi. Et tu les bénis. Tu proclames le mot, des paroles de bénédiction sur cette personne. Tu les dis. Peut-être c'est dur pour toi de le faire, mais fais-le. C'est le processus de la libération, de la délivrance. Si ton père, pardonne. Si c'est ta mère, pardonne. Si c'est ton mari, fais-le. Si c'est ta femme, fais-le. Si c'est tes enfants, faites-le. Si c'est un frère, fais-le. Si c'est ton responsable, patron, chef au travail, collègue de service, ami, camarade de l'école, pardonne. Présente-le en citant son nom et en disant: je pardonne. Je te demande aussi, Seigneur, de les pardonner et proclame la bénédiction de Dieu. Libère-le dans ton cœur. Libère-le de ton cœur. Merci, Seigneur. Oh Dieu de grâce, nous pouvons nous frapper la poitrine pour beaucoup de choses. Pour nos dons, pour nos talents, pour nos compétences. Mais voilà ce que tu demandes et ce que tu veux plus que tout. Par-dessus tout cela, l'amour véritable. Cet amour qui aime, cet amour qui n'est point envieux, cet amour qui supporte tout, cet amour qui croit tout, cet amour qui pardonne tout, cet amour qui est patient. Qui ne fait rien de malhonnête, qui ne cherche point son intérêt. Cet amour vrai, c'est ce que tu veux. Et c'est ainsi que le monde verra. Seigneur, d'abord t'aimer toi et toi seul, mais aussi aimer nos prochains. Pas comme nous nous pensons, pas comme nous nous imaginons, mais comme toi tu l'as fait. Bénis cette parole dans notre cœur. Que ces vérités continuent à retentir dans nos âmes. Que cette parole continue à crier. Je prie pour que les relations soient restaurées. Je prie pour que les relations soient restaurées. Je prie pour que l'amour déborde, remplisse le cœur. Je prie pour que l'amour, Seigneur, surabonde. Que l'amour abonde, surabonde dans nos cœurs. Cet amour vrai qui vient de toi, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Bénis ta parole. Bénis aussi les offrandes que nous voulons t'apporter ce matin. Et que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis ton serviteur. Renouvelle ses forces. Nous voulons aussi recommander le retour de chacun d'entre nous entre tes mains. Et prier, Seigneur, que tu nous accompagnes tout au long de cette semaine. Car nous avons besoin de ta grâce et de ton soutien. Merci, Seigneur, de nous accompagner dans la paix. Et que l'amour véritable triomphe dans nos cœurs. Que l'amour soit ce qui nous identifie, nous caractérise. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis cette semaine qui s'ouvre devant nous. Dans le nom de Jésus. Amen.